La découverte de la discontinuité du mot. Le 8 octobre 1909, dans son laboratoire de Zagreb, en Croatie, André Mohorović enregistre le sismogramme d'un séisme dont l'épicentre est à Pokupsko, une ville qui se situe à quelques dizaines de kilomètres au sud de Zagreb. Il se fait ensuite envoyer les enregistrements d'autres stations. En analysant les résultats, il observe deux trains successifs d'ondes P sur les sismogrammes, les ondes P et les ondes PMP. À partir du foyer, les ondes P suivent un trajet direct et les ondes PMP sont réfléchies. En effet, lors d'un changement de milieu de propagation, les ondes subissent une réflexion et une réfraction permettant de révéler les discontinuités dans les milieux traversés. Ainsi, Mohorović découvre une discontinuité à l'aide des sismogrammes que l'on appellera discontinuité du mot. Mais comment calcule-t-on la profondeur du mot? On observe que le triangle foyer-épicentre-station est un triangle rectangle. D'après le théorème de Pythagore, la distance parcourue par les ondes P directes est alors la somme de la distance à l'épicentre au carré et la profondeur du foyer au carré. Si on trace le point F' symétrique de F par rapport au mot, on obtient que la distance parcourue par les ondes PMP est la somme du segment F'B et du segment BS. Or, d'après le théorème de Pythagore, D est l'hypoténuse du triangle F, S, épicentre. Le retard des ondes PMP par rapport aux ondes P est dû à la différence des distances à parcourir. Ainsi, T est égal au temps d'arrivée des ondes PMP moins le temps d'arrivée des ondes P. Or, la vitesse des ondes P est dans ce cas constante à environ 6,25 km par seconde. Or, une vitesse est égale à V égale D sur T. Ainsi, T égale V fois D. En remplaçant les distances par leur formule, on intègre h, notre inconnu, qui est ensuite facile à extraire. Ainsi, on trouve la profondeur du mot.